Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes chaud à encore et encore intérioriser un maximum de connaissances et de compétences. En tout cas, moi je suis là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Peut-être pour vous, c'est pas forcément le cas. Pour moi, c'est super important. Et en plus de ça, ça va vous permettre de ne pas louper les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va pouvoir voir ensemble quelle est pour moi la meilleure stratégie dans le trading. Est-ce que c'est plus le scalping? Est-ce que c'est plus l'intraday ou est-ce que c'est plus le swing? On va tout exploser ensemble. Alors déjà, c'est quoi? C'est tout simplement des stratégies d'intervention sur les marchés financiers. Le scalping, par exemple, c'est une stratégie qui consiste à trader sur du très court terme. C'est-à-dire qu'un trade va durer quelques minutes, voire quelques secondes. Vous allez lancer un trade, vous allez prendre un bénéfice peut-être très élevé sur une très courte période de temps et vous allez vous barrer du marché. Aussi simple que ça. C'est très utilisé par notamment les robots en trading. Attention d'ailleurs au robot trading, il faut faire très attention à ce qu'on vous propose. Il y a beaucoup de robots trading qui ne sont pas constants, donc faites vraiment attention à ça. Mais c'est également utilisé par les traders expérimentés, ceux qui sont vraiment très puissants dans le trading, qui ont énormément d'expérience. Quels sont les avantages du scalping? Ce qui est bien avec le scalping, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être H24 devant vos écrans. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez attendre la bonne opportunité et tout est une question de timing. Le but, c'est juste de choper les bons prix d'entrée et les bons prix de sortie. C'est tout. Vous avez la possibilité de générer des revenus assez conséquents en l'espace de très peu de temps. Mais attention, le scalping, ça a aussi beaucoup de pièges. Le scalping, ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande beaucoup de capital. C'est aussi beaucoup de stress. Il faut faire attention, etc. Ça demande une très grosse psychologie parce que vous êtes directement impacté. Ça va très vite. Clairement, les compétences psychologiques de la personne qui fait du scalping, elles sont mises à rude épreuve. Il faut réellement faire attention par rapport à ça. Donc clairement, est-ce que je conseille à un trader débutant de faire du scalping? La réponse, c'est non. Pas du tout, absolument pas, jamais, surtout que si vous avez un petit capital. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie d'intraday, aussi appelée le day trading, ce qu'il faut comprendre, c'est que comparé au scalping, le trader a la possibilité de trader un peu quand il veut. Certains jours, il ne tradera même pas s'il le veut. Il va être patient, il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'avantage également du day trading, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un pourcentage de réussite élevé. Il suffit juste que le trader fasse 50 à 70% de réussite sur ses trades et qu'il gère juste un bon risque-reward ratio. Ça veut dire que lorsqu'il perd, il perdra toujours beaucoup moins que ce qu'il va gagner. Ce qui est bien également avec l'intraday, c'est que psychologiquement, le trader est beaucoup plus serein. Voilà, il peut lancer plusieurs trades à la journée, il sait qu'il va lancer ses trades et qu'il va les clôturer et que la position va durer moins de 24 heures et du coup, la personne est beaucoup plus sereine, elle est beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle trade. Le point négatif, c'est que malheureusement, il y aura des jours où vous n'aurez aucune opportunité en tant que day trader. Ça veut dire que malheureusement, la patience, ça va beaucoup jouer. Il y aura certaines personnes qui vont faire ce qu'on appelle de l'over trading. Ils vont trader alors que malheureusement, ils n'ont même pas d'opportunité. La position qu'ils ont lancée ne respecte même pas leur plan et ça malheureusement, c'est un gros piège dans l'intraday. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que en intraday, ça ne nécessite pas énormément de capital comparé au scalping. Vous pouvez démarrer avec un capital beaucoup moins élevé que si vous faisiez du scalping. Et pour finir, ce qu'il faut savoir aussi en tant que day trader, c'est que vous allez pouvoir être impacté par les annonces économiques. Il faut faire attention aux annonces économiques pendant la journée qui peuvent clairement impacter votre trading. Maintenant, passons au troisième type de stratégie, le swing. Une personne qui va trader en swing va tout simplement laisser ses positions courir sur du long terme. Plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et vous avez dit, mais attends, moi je ne vais pas laisser mes trades courir plusieurs mois. Et vous allez voir qu'en réalité, ça a un avantage considérable parce que forcément, il y a beaucoup moins de stress. Vous avez une position, vous avez votre stop loss, vous avez votre take profit, vous laissez, vous pouvez dormir, vous pouvez aller au travail, vous pouvez aller dans la rue, vous pouvez vous balader, vous pouvez faire ce que vous le souhaitez. Vous n'aurez plus de stress parce que vous savez exactement quelle est votre stratégie, quel est votre plan et vous allez bien évidemment le respecter jusqu'à la toute fin. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la clé de succès dans le trading, c'est la discipline émotionnelle. Si c'était juste l'intelligence, il y aurait beaucoup plus de gagnants dans le trading. Ce qui est très puissant également avec le swing, c'est qu'on peut aller chercher des objectifs beaucoup plus grands. Et oui, vous allez pouvoir laisser courir vos trades pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et vous savez qu'à la fin, vous avez un bénéfice beaucoup plus élevé que si vous faisiez du scalping ou de l'intraday. Et ce qui est vraiment puissant avec le swing, c'est que vous pouvez démarrer avec le capital que vous souhaitez en réalité. Et ça va être beaucoup plus facile d'en tirer profit. Le seul petit inconvénient avec le swing, c'est que malheureusement, lorsque vous enchaînez une
série de mauvais trades, et ben ça va impacter directement votre capital. Parce que forcément, vos objectifs sont plus grands, mais forcément, votre limite de perte est elle aussi un peu plus grande. Mais clairement, je pense que vous le savez, entre ces trois stratégies, pour moi, les meilleures sont l'intraday et le swing. Encore une fois, je vous déconseille fortement de faire du scalping si vous êtes débutant, et je vous conseille fortement, si vous avez un petit capital et si vous êtes un petit peu en difficulté psychologiquement parlant, de faire vraiment du swing. Intraday, swing, pour moi, c'est vraiment le meilleur pour débuter, et même par la suite, c'est ce qui va être le plus profitable pour vous dans votre trading. Ce que je vous conseille réellement, c'est d'éviter de comparer le scalping avec l'intraday, avec le swing. Le but, c'est juste de chercher quelque chose qui réellement vous plaît, qui est propre à vous, avec lequel vous avez plus de facilité. Ça, encore une fois, vous allez voir avec l'expérience forcément. Quand vous êtes débutant, vous ne savez pas ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez le scalping? Est-ce que je préfère l'intraday? Est-ce que je préfère le swing? Ça dépend également de votre psychologie, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de pas mal de choses. Mais ça, vous allez voir encore une fois au fur et à mesure du temps. Maintenant, le but, c'est juste d'être rentable. C'est juste ça le but. Si vous êtes rentable avec le scalping, tant mieux. Même si c'est difficile, tant mieux. Si vous êtes rentable avec le swing, tant mieux. Et je sais que là, il y en a qui vont me dire, oui, mais Adan, non, moi, je veux faire du scalping. On m'a dit que je pouvais faire beaucoup d'argent sur du très court terme. Non, déjà, commencez juste à pouvoir. C'est déjà bien à pouvoir faire les choses, à pouvoir mettre en place une stratégie fiable, une stratégie simple et une stratégie qui fonctionne. Arrêtez de chercher trop compliqué, arrêtez de vouloir à chaque fois faire le maximum d'argent. Faites des choses qui fonctionnent. Allez d'abord dans un premier temps chercher une rentabilité, et après vous verrez pour chercher ce qui fonctionne le mieux ou ce qui fait gagner le plus d'argent. N'oubliez pas également, lorsque vous êtes dans votre trading, peu importe la stratégie que vous avez adoptée, à toujours vous remettre en question, à toujours chercher une évolution constante, ne jamais remettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose, mais juste vous-même, et vraiment d'adapter votre stratégie à votre expérience au fur et à mesure du temps. C'est comme ça réellement que vous allez pouvoir évoluer, c'est comme ça que vous allez chercher des résultats de plus en plus conséquents. En tout cas, je compte sur vous vraiment par rapport à ça. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plus un scalper? Est-ce que vous êtes plus un day trader? Ou est-ce que vous êtes plus un swing trader? Dites-moi juste en dessous en commentaire, ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.